WeFarmUp, vous connaissez? C'est un site web qui vous permet enfin de louer vos matériels sous-utilisés. Pour son lancement, le site vous propose une offre de bienvenue. Déposez 5 de vos matériels en location sur wefarmup.com et on vous invite à dîner. Quoi? J'ai bien entendu. Vous allez gagner de l'argent et profiter d'un bon repas gratos? Alors foncez sur wefarmup.com pour profiter de cette offre. WeFarmUp, partage de matériel entre pros du monde agricole. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en Inde. Je suis dans le sud du pays, très exactement dans le Kerala. Alors il faut bien comprendre que l'Inde c'est un pays d'inégalité, un pays de paradoxes. L'Inde c'est le premier producteur mondial de viande bovine, c'est le premier producteur mondial de lait et c'est le second producteur de blé. Et pourtant, l'Inde et le gouvernement doivent faire face à une difficile équation alimentaire. Il faut savoir que sur 1,2 milliard de personnes, 400 millions d'Indiens vivent avec moins d'$1 par jour et 200 millions d'entre eux sont sous-alimentés. Alors vous allez le voir tout au long de cette émission, on va rencontrer des agriculteurs qui ont des fois des problèmes différents des nôtres, mais aussi des fois des problèmes analogues. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut à vous! Et oui, l'ami Jean-Paul ne se contente pas de rester le temps d'un épisode en Inde, mais il remet ça pour une deuxième émission chez nos amis indiens. Et comme on disait au bon vieux temps, indien vaut mieux que deux tu l'auras, et oui c'est bien parce que j'ai perdu un pari que je casse cette blague absolument foireuse dans mon sommaire. Dis-moi, est-ce que tu aimes le latex? Parce qu'on a visité une toute petite exploitation indienne d'EVA. Bon, si tu aimes le poivre, ce qui est moins sexy, Jean-Paul s'est également rendu chez un agriculteur indien qui cultive des épices sur 0,2 hectares et faut mieux pas être claustrophobe. On a comme toujours des news de l'Agritechnica et cette semaine, coup de projecteur sur une nouveauté Podinger. Prêt pour le dépaysement? C'est parti, avalanche de news en vue. Vous êtes un amateur des tracteurs polyvalents T4000 de New Holland? Réjouissez-vous car le constructeur a présenté lors du dernier CITEVI le TD4F qui vient rafraîchir la gamme du constructeur historiquement dédié au budget modeste. Cette nouvelle série se décline en 3 modèles avec des puissances allant de 65 à 88 chevaux. À terme, elle viendra remplacer la série T4000. Les 3 principaux points nouveaux concernent un système de commande bien plus ergonomique et facile d'accès, un nouveau design de la cabine et la présence d'une version avec inverseur hydraulique. Sur l'année 2015, les ventes mondiales de machines agricoles ont reculé de 10%. Pourtant, le chiffre d'affaires de Claas a légèrement progressé de 15 millions d'euros par rapport à 2014 pour atteindre 3 milliards et 838 millions d'euros. Claas a vendu 13 000 tracteurs cette année dans le monde, dont à peu près 10 000 fabriqués dans l'usine du Mans. Bien que l'Allemagne reste le pays à l'origine du plus grand chiffre d'affaires, avec 876 millions d'euros, il est important de noter qu'hors Europe, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 11%. Voilà, je vous retrouve ici dans le sud-ouest de l'Inde, dans une région qu'on appelle le Kerala. Alors oui, c'est une région un peu favorisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne de montagnes qu'on appelle la chaîne Malabar. Et ici, il n'y a pas une mousson, mais 2 moussons. Cependant, la vie des agriculteurs n'est pas simple du tout. Pourquoi? Parce que même si l'Inde est en pleine progression économique, elle progresse moins vite ces dernières années. Et cela se traduit par une baisse des cours des produits agricoles. Par exemple, 1 kilo d'ananas aujourd'hui coûte à peine 20 centimes d'euros payés aux producteurs. Et puis, pour le caoutchouc, puisqu'on cultive ici beaucoup de caoutchouc, le prix a été divisé par 3 en 3 ans. Donc c'est vrai que pour arriver à rentabiliser, on a ici des petites exploitations, il faut au moins 2 hectares. Et il faut savoir que l'accès au foncier est très cher puisqu'un hectare coûte entre 100 et 150 000 euros l'hectare. Autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de ventes et d'achats qui se pratiquent. Et pour rentabiliser la terre, on va cultiver ici toute l'année. On ne fait pas d'arrêt puisqu'on a un climat qui le permet. Alors par exemple, dans cette parcelle, on va trouver à la fois des plantations d'EVA et puis
puis aussi des plantations d'ananas qui vont permettre durant les 8 premières années d'occuper le terrain avant que l'EVA soit capable de donner sa production. Tout dernier point, il faut bien comprendre ici qu'il n'y a pas de mécanisation. Tout est fait à la main. Cet agriculteur a par exemple fait appel uniquement une fois à une machine pour implanter la culture d'EVA, mais en fait il la loue parce qu'il ne s'en sert qu'une fois tous les 20 ans. Alors à présent on va aller à la rencontre de Bijou. Il s'agit de l'agriculteur qui justement exploite cette parcelle. Bijou Davis, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer comment on exploite l'EVA et comment on en tire justement le latex? We use this knife to cut the bark of that. Le matin, on coupe l'écorce avec ce couteau spécialement prévu à cet effet. Le latex coule naturellement de l'incision que l'on vient de faire. Il s'arrête de couler au bout de 3/4 d'heure et finit dans des petits gobelets. Alors effectivement, je vois là du caoutchouc brut. Comment vous le préparez et puis ensuite comment vous le commercialisez? We will collect this on a bucket, big bucket, and we will mix it with water and formic acid. Alors on ramasse le latex et on le verse dans un panier. After that, 3 hours or 4 hours, On y we will ajoute get de l'eau et de l'acide a formique. sheet. We will take a On le laisse sécher ainsi pendant 3 ou 4 heures. Take out the water and only the dried rubber. Il est ensuite pressé dans une machine de façon à ce que l'eau qu'il contient finisse par sortir. On obtient ainsi une galette de latex qu'on sèche en plein soleil. Pour finir, on récupère le latex sec et on le vend au poids au marché. Bijou, concrètement, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à vivre ici en Inde avec 1 hectare d'EVA ou est-ce qu'il en faut plus? We will get around 1500 kilograms of dried rubber. 1 hectare d'arbres nous donne 1500 kg de matière par an. Et l'EVA ne coûte qu'1,50 € par kilo. Avant, cela coûtait plus du double. Ça a beaucoup baissé. Vu qu'on investit, ça devient donc difficile de nourrir sa famille avec qu'un seul hectare de cette production. Il en faut en vérité beaucoup plus. À présent, on va aller dans une autre région, juste un petit peu plus en hauteur, tout près de la montagne. Et là, on va s'intéresser à la culture des épices. Mais juste avant, je vous invite à retrouver notre rubrique Nouveautés. Podinger a lancé lors de l'Agritechnica un concept de presse à balles rondes baptisé Impress. Elle se décline en 2 gammes, une à chambre fixe et une autre à chambre variable, combinée ou non avec une enrubanneuse. Cette presse est dotée du rotor lift-up. Le fourrage ramassé par le pick-up perpendiculaire est repris par le rotor lift-up, tournant dans le même sens en direction des couteaux. On remarquera que le dispositif de coupe FlexCut intègre 32 couteaux équipés de la sécurité individuelle. L'Impress est équipé aussi d'une barre de coupe à basculement hydraulique. Voilà, je vous retrouve ici dans les montagnes Malabar, un petit peu plus haut, environ 500 mètres d'altitude. Et il faut savoir que certains agriculteurs, vu que l'EVA a vu son prix baisser, se sont tournés vers d'autres cultures, en particulier le gingembre et le poivre. Bonjour Ayat. Alors ma question est très simple. Vous cultiviez ici de l'EVA, pourquoi vous êtes tourné aujourd'hui vers du poivre et du gingembre? Comme le prix de l'EVA baisse, ce n'est plus une culture rentable. J'ai donc coupé tous les arbres qui étaient ici. Je me suis penché sur l'agriculture des épices, qui est beaucoup plus rentable. Aujourd'hui, vous arrivez à produire combien pour chacune de ces 2 cultures et puis à quel prix vous les vendez? Nous produisons en moyenne 750 kg de gingembre, ce qui se vend 50 centimes d'euros par kilo. Par contre, je produis aussi 100 kg de poivre, ce qui se vend 700 roupies par kilo et nous apporte à peu près 1000 € par an. Quelle superficie vous exploitez? Et puis, est-ce que cela vous suffit pour vivre ou est-ce qu'il faudrait une surface plus importante? Je possède 0,2 hectares. Cela me rapporte 1500 € par an. Ça ne nous suffit pas pour vivre. Du coup, je sors souvent chercher du travail à côté. Pour finir, est-ce que vous utilisez des fois des matériels, je ne sais pas, des motoculteurs, des tracteurs, ou est-ce que vous travaillez tout à la main?
Après avoir coupé les EVA, j'ai loué des machines de chez JCB pour égaliser la terre. Ça se loue 15 € de l'heure. Mais d'habitude, je travaille seulement avec mes mains et parfois avec une pelle. Je suis aidé uniquement par ma femme. Cela coûte trop cher si je loue des machines régulièrement. Merci beaucoup. Thanks. Voilà, à présent, on va mettre le cap vers le nord de l'Inde. On va s'intéresser à la mise en marché des cultures. Vous allez voir, c'est très différent de ce que l'on connaît en France. Vous voyez, je suis ici à Rewari, c'est une ville qui se trouve à environ 1 heure au sud de New Delhi. Alors ici, c'est quoi? C'est la place de marché sur laquelle tous les produits agricoles sont mis en marché, s'échangent. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement l'agriculteur arrive avec son tracteur, benne sa remorque, et puis il y a des acheteurs qui vont venir. Soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. Dans tous les cas, il y a des enchères, et si le prix ne convient pas, l'agriculteur va dormir le nombre de jours qu'il faut ici, jusqu'au moment où le prix sera satisfaisant. Vous les voyez, ils sont en train de faire des sacs d'une 50aine de kilos. Dans ce cas, c'est du riz. Puis après, les sacs sont cousus pour être stockés. Voilà, je vous retrouve dans une région qu'on appelle les backwaters. Les backwaters, c'est un peu l'interface entre d'un côté l'eau de mer et de l'autre côté l'eau douce. C'est une région qui est très riche sur le plan de la biodiversité, mais voilà, il y a une trentaine d'années, il y a eu une espèce étrangère qui a été introduite. Il s'agit d'une sorte de jacinthe d'eau qui vient se développer en masse et qui pose de véritables problèmes sur la biodiversité. Pourquoi? Parce que parfois elle arrive à occulter totalement la surface de l'eau et empêcher ainsi le développement des espèces en profondeur. C'est un véritable problème. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Notre but, c'est bien sûr d'aller aux 4 coins du monde pour vous montrer aussi l'évolution des différents types d'agriculture. Nous étions en Inde ici. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver aussi sur notre chaîne YouTube et puis que pour tout savoir sur l'innovation, c'est sur agriculture-nt.com qu'il faut aller. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.